Bonsoir les traders. Alors, je suis pas sous une vidéo méthode, ma méthode en 9 minutes. J'ai eu des commentaires. Un commentaire de Super Cornichon. Bonjour, j'ai acheté la méthode de Nicolas Bazar, objectif 10%. Depuis un mois, la connais-tu? Il aimerait avoir mon avis. Et après, parce que, en fin de compte, depuis un mois, j'ai perdu 10%. Je suis dégoûté de m'être fait avoir. Et donc, faut-il que j'oublie tout, que je recommence à zéro? Alors, Super Cornichon, ben, tu es très intelligent parce que déjà, en un mois seulement, tu t'es rendu compte que la méthode ne te convenait pas. Donc, je suppose que tu as fait tes devoirs, que tu as analysé tes transactions, tu as, tu as trouvé ce qui n'allait pas. C'est tout. Imagine, il faut pas ça sert à rien de te flageller, de te punir. Imagine moi qui ai acheté plus de 22 méthodes, 22 fois, j'ai payé 400 € et puis je me suis rendu compte après, bah merde, j'ai payé 400 € pour rien. Je savais déjà tout. La méthode ne vaut rien. C'est un vendeur de méthode et tout. Mais ça c'est tout. C'est tout. Faut que et puis en plus, ce qui est bien, c'est que tu t'en es rendu compte. Parce que il y a des dizaines de personnes qui perdent 10% tous les mois et malgré ça, ils continuent, ils perdent 10% par an et ils continuent. C'est pas pour ça qu'ils changent. C'est tout. Après c'est un rituel. Ils n'essayent pas de s'améliorer, ils n'essayent pas de changer. Alors bon, là je vous montre mon portefeuille. Là c'est mon PEA. Donc là, bon, c'est en train de monter. Oui, je suis à plus 609 €. Je vous avais montré, j'avais tout vendu avant la première élection. J'ai racheté. Bon, j'ai Guillemot là qui a pas l'air mal, qui se comporte bien. Alors ma meilleure, voilà tout mon portefeuille, Alors, j'ai Swatec, j'ai du Swatec, j'ai Guillemot, j'ai GTT, vous voyez, j'ai Groupe Georges. J'ai acheté Groupe Georges. Bon, là, je l'ai acheté à 21,06 €. Vous voyez. J'ai acheté du Big Ben Interactive. Ça a l'air de monter. Ma meilleure ligne, c'est de Richebourg. De Richebourg, vous voyez, je l'ai acheté ici à 4,34 €. Actuellement, elle est à 4,90 €. Là, de Richebourg, vous voyez, je la vois monter. Je la vois monter. Si on regarde en mois, j'ai l'impression qu'elle est au plus bas, qu'elle va bientôt elle va repartir à la hausse. Là, elle va repartir à la hausse. Et là. Non, j'ai bien de Richebourg, je la sens bien. Si on regarde en 2 heures par exemple. Oui, en 2 heures, si on regarde en 30 minutes. Vous voyez ce qui est bien avec de Richebourg, vous voyez que ça monte et ça retrace à l'horizontale. Ça j'aime bien quand ça retrace à l'horizontale. Vous voyez, ça monte un peu, ça retrace à l'horizontale. Là, vous voyez que les bandes de Bollinger, elles sont fort serrées. Vous voyez que il va se passer quelque chose. Vous voyez qu'on est bien au-dessus du nuage. Donc on est bien en tendance haussière. La
la ligne blanche là, c'est quoi? Ça doit être la moyenne mobile 50. Ouais, moyenne mobile 50, c'est ça. Donc on est bien au-dessus de la moyenne mobile 50, on est au-dessus de la moyenne mobile 20. Voilà. Là, à première vue, moi je la vois bien encore monter cette action de Richebourg. Après, bon, moi j'ai un copain qui m'a envoyé, il m'a dit qu'il avait acheté AXA. AXA. Alors, AXA. Le problème, bon ben, même moi aussi, hein, je fais cette erreur. Hein. Il a acheté AXA au plus haut. Souvent, il vaut mieux attendre. Vous voyez, il faut regarder ce qu'elle fait dans le passé. Vous voyez, il y a, là, on est en journalier, 3 jours de baisse, hop, elle monte. 3 jours de baisse, hop, elle monte. À ce moment-là, il vaut mieux attendre 3 jours de baisse et puis l'acheter le 3e jour quand elle a fait. Donc là, bon, moi je surveille aussi. Je verrai ce qu'elle va faire dans les 2 jours qui vont suivre. Bon, bah, en tout cas, c'est pas une mauvaise, hein, Pascal. Elle a retracé un peu aujourd'hui, mais normalement, sur le long terme, elle devrait continuer à monter. Alors, ah ouais, donc là j'avais mis aussi un ordre sur Adosia. Un ordre à Adosia aujourd'hui. Adosia à 21 €. Oui, si vous regardez aujourd'hui au plus bas, elle est venue à 21 €. Elle est venue toucher mon ordre. Mais mon ordre n'a pas été exécuté. Oui, dans mon portefeuille, je n'ai pas d'Adosia. Mais c'est venu, j'avais bien trouvé le plus bas. Je suis content. Même si c'est pas exécuté, bon ben je laisse l'ordre. On verra bien. Ça peut revenir tester les 21 €, puisque c'est déjà venu tester une fois, 2 fois, des fois souvent ça vient tester 3 fois avant de repartir à la hausse. Après, en ordre exécuté, j'ai vendu un Génico. Oui, j'ai vendu un Génico. J'ai pris une bonne partie de mon bénéfice. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, donc là, il m'en reste encore 4 en portefeuille. Bon, j'en ai gardé 4 parce que je pense encore la racheter. Et là, je sais pas, vous voyez, je la vois, j'ai peur, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Là, c'est en dessous de la ligne, vous voyez, on est en dessous de la ligne du 0. Et 9 fois sur 10, 8 fois sur 10, souvent ça part, ça descend. Ça part en dessous de la ligne et avant de traverser cette ligne du 0 là. Et c'est ça, j'ai eu peur, donc j'en ai vendu. Donc d'ailleurs ça a bien baissé et après ça a remonté, vous voyez, c'est revenu carrément au point de départ, moins 0,32% aujourd'hui. Oui, ça a bien baissé, ça a bien monté, c'est revenu quasiment au prix d'hier. Alors j'ai aussi Alexandre qui m'a mis que bon ben voilà, qui s'est rendu compte que qui m'a mis un Alexandre qui me dit qui m'attend en tournant, qui voit pas la valeur ajoutée de mes vidéos. Ouais, bah ça je peux pas plaire à tout le monde, hein. C'est pour ça que je vais en faire de moins en moins. Que voulez-vous que je vous dise? C'est difficile de vous dire ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut vendre. C'est difficile savoir les méthodes, quelles sont les bonnes méthodes. Il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de mauvaise méthode. Il faut savoir gérer son stress, il faut savoir être patient, faut
faut savoir, voilà, faut arriver à acheter où il y a un retournement. Big Ben, voilà, j'ai tout ça, c'est des actions, bon, ça n'a pas l'air de. Par contre, ben, moi aussi je fais des erreurs, hein. Je fais des erreurs. J'ai acheté Eramé par exemple. Eramé. Eramé. Ouais, j'ai acheté Eramé ici au plus haut. Bon ben hop, j'étais en gain. Et puis hop, elle est descendue et puis j'ai pas mis de stop et puis voilà, j'ai vendu au plus bas. J'ai vendu au plus bas, j'ai perdu plus de 6%. En plus j'en avais acheté beaucoup. Alors, là, vous voyez, justement, c'est ce qui, vous voyez, j'ai l'impression que, vous voyez, ça est ramé. Normalement, j'ai l'impression que ça repart vers le bas. Vous voyez, maintenant c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Vous voyez, je vois, il y a 3 rouges, il y en a un seul qui est haussier. Et j'en ai 3 qui sont passés baissiers. Là, je le voyais, ça partait vers le haut et puis ça a changé de direction. Donc là, j'ai tout de suite vendu. C'est pour ça que moi j'ai MACD, Momentum, RSI et stochastique par exemple. À chaque fois j'en ai 4. Et il faut que minimum pour que j'achète, il faut que j'en ai 3 sur 4 ou 4 sur 4 qui soient verts. Donc là vous voyez, bon là on peut dire que c'est neutre ou haussier. Là vous voyez c'est rouge, donc baissier. Là c'est rouge baissier. Et là, ah bah là vous voyez bien que c'est baissier. Donc là vous voyez 3 baissiers, même un haussier, et ben j'achète pas. Il faut attendre, alors on peut essayer de mettre, voilà, je mets des stops. Quand ça sera là, je verrai ce que ça donne. Il y a une ligne de support ici, une ligne de résistance ici. Donc je vais attendre de voir ce qui se passe. Voilà, bonne soirée, à plus tard et bon trad. Au revoir.